juridiction. Monsieur Sanal-Christophe, vous vivez au-dessus de vos moyens. Vous vivez au-dessus de vos moyens, monsieur Sanal-Christophe, et vous consommez au-dessus de vos moyens, parce que j'ai fait un rapide calcul. Vous nous avez légué 4 joints par jour, avec à raison de 20 € par jour. Ça fait 600 € à peu près de dépenser par mois pour subvenir à vos besoins toxicomaniaques, et on parlera après de non-dépendance des substances cannabinoïdes. Il vous reste pour vivre, j'allais dire pour payer votre voiture et la traite de 300 €. Il vous reste 300 €. Ces 300 €, vous ne les investissez pas à pourvoir au logement qui vous est pourtant offert, puisque vous êtes hébergé à titre gratuit. Ces 300 €, c'est votre argent de poche, monsieur, et on ne me coupe pas quand je requiers. Et vous le savez bien, puisque c'est au moins la 3e fois que vous comparaissez devant une juridiction, et surtout en immédiat, en comparution immédiate. Alors, monsieur, expliquez-nous, avec ces 300 francs d'argent de poche, ce que vous faites une fois repu en cannabis, une fois payé votre voiture. Eh bien, vous ne faites pas grand-chose d'autre que finalement vous offrir des vêtements et traîner en fin de soirée, ou en début de soirée plus exactement, dans ce lieu qui n'est pas qu'un lieu dédié à la culture avec l'espace Pompidou, qui est aussi un lieu, malheureusement, complètement dédié au trafic de cannabis. Bien. Dans les 2 comparutions immédiates, des peines alternatives à l'incarcération. Eh bien, monsieur, là, c'est terminé. L'alternative, vous ne la comprenez pas. Eh bien, maintenant, vous allez peut-être comprendre, si le tribunal me suit dans mes réquisitions, que c'est fait. La manière dont vous les commettez, la manière dont vous les distanciez par un récit que je considère comme fantaisiste, mérite 15 mois d'emprisonnement, dont une partie assortie d'un sursis mis à l'épreuve. Si l'on avait visé la récidive légale, vous encourriez 10 ans, monsieur. Dont une partie assortie d'un sursis mis à l'épreuve, avec obligation de soins, obligation de justifier du travail, obligation de justifier du domicile. 1 500 € d'amende, c'est un peu plus que ce que vous gagnez, c'est à peu près 3 fois ce que vous dépensez en 3 mois. Le tribunal vous remercie. Maître, vous avez la parole pour la défense. Merci, Madame le Président. J'interviens dans l'intérêt de Monsieur Samuel. Quelque part, je vais vous présenter cette affaire sur ce qu'elle est vraiment. Vous avez aujourd'hui deux optiques de débat. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Samuel est un dealer, quelqu'un qui vit de son trafic, ou est-ce que M. Samuel est un malade, un toxicomane, qui a du mal à décrocher et qui peut avoir un grand cœur puisque, il le reconnaît, il a cédé, ce qu'il n'aurait absolument pas dû faire, une partie de ses propres consommations, du moins de la dose qu'il avait constituée, à son cousin, qui par lui-même, semble-t-il, était atteint de la même maladie, manifestement moins gravement, et pour lequel il y a eu un simple rappel à la loi. Madame le procureur a aujourd'hui requis en disant que M. Samuel vivait au-dessus de ses moyens. Quelque part, elle sous-entendait aussi qu'il vivait au-dessus des lois. En partie, c'est vrai. Mais vivre, la justice ne veut pas rentrer dans tous les interstices et ne veut pas imposer aux gens une norme. Il doit garder un espace de liberté. Quand on entend tout à l'heure Madame le procureur qui démonte, par le biais ce qui semblerait être un habile décompte mathématique, le peu d'argent qui doit rester à la fin pour M. Samuel pour vivre, de 1200, 600, 300, et de là de dire qu'avec 300 € il ne lui reste rien, je dirais, et alors? Chacun est libre de vivre comme il veut. Si M. Samuel n'a qu'un plaisir, après la journée de travail, plaisir condamnable, je vais revenir là-dessus, mais n'a qu'un plaisir, c'est celui de fumer ses joints et ensuite de traîner au hall, la justice ne veut pas s'interposer et regarder ça. Ce n'est pas possible, elle n'a pas à rentrer, chacun est libre.